Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons-en. Ce soir, nous recevons un jeune blogueur sportif. Il est présent sur les réseaux sociaux et nous informe quotidiennement de l'évolution du sport au Niger. L'information désigne à la fois le message à communiquer et le symbole utilisé pour l'écrire. Hors contexte, elle représente un facteur d'organisation qui permet à chaque chose d'être reliée aux autres par les informations échangées. Étant à la fois message et messager, l'information peut être définie comme ce qui lie l'expérience du monde avec le monde lui-même. Pour ceux qui en est du sport, pour ceux qui ne le savent pas plutôt, un blogueur est une personne qui gère un site internet ou un réseau social sur internet dans le but de vendre, d'informer ou de divertir. À ce titre, ce soir, nous recevons M. Ismaël Diaté, informaticien de formation. Vous avez le niveau master, vous êtes un vrai passionné de sport, certainement de foot en particulier, et évidemment, vous êtes un blogueur sportif. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux sous deux marques, à savoir Footoni sur Facebook, Twitter, mais vous avez également un site web et sur 227 Sport sur Instagram, YouTube et également un site dédié. Bonsoir. Bonsoir, merci bien Omar pour l'accueil. De rien, je vous en prie. C'est un honneur pour moi de vous recevoir aujourd'hui. L'honneur est partagé. Je pense que sans risque de me tromper, on peut dire que le sport c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Quelle que soit la discipline, on aime au moins un sport en particulier. En tout cas, le sport c'est un facteur d'unité nationale. Donc, peu importe le bord où vous vous trouvez, quand par exemple l'équipe nationale joue, tout le monde supporte. Tout le monde est ensemble. Voilà. Bon, ma première question sera pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a poussé à emprunter cette voie? Bon, c'est simple. En fait, l'histoire elle est assez simple. En fait, je suis passionné, comme vous l'avez dit, de sport et surtout de sport national. Et j'ai eu à étudier à l'étranger. Donc là-bas, c'était difficile d'avoir des informations d'ici. Et qui se passe dans le pays. Voilà. Puisque même pour certains qui sont ici, c'est difficile d'avoir les propres informations d'ici, à plus forte raison à l'extérieur. Donc je me suis dit pourquoi est-ce que de mon côté, je ne peux pas collecter quelques brins d'informations que j'ai ça et là pour essayer de lancer quelque chose. C'est de là qu'est venue l'idée de créer une page Facebook où les petites informations que j'arrivais à collecter, donc et je partageais ça et ça apprenait de plus en plus. Les gens étaient plus intéressés. Oui, j'ai remarqué que les gens étaient friands d'informations nationales. Donc, d'où ce qui m'a étonné même, c'est la plupart des gens, c'est des personnes qui sont ici au pays et qui étaient étonnés de trouver certaines informations de leur propre sport. Je vous avoue que moi aussi, il y a des fois où, quand j'entends une nouvelle passer, je me dis, ah, c'est vraiment arrivé dans le pays, comment ça se fait que les gens n'en parlent pas assez, je trouve. Oui, le sport nigérien en général est un peu, je ne sais pas comment l'expliquer. Donc peut-être que c'est parce que les gens ne s'y intéressent pas, mais on ne s'informe pas dessus. On s'informe pas dessus et il n'y a pas l'information aussi qui est donnée. Il n'y a pas d'information et le peu qu'il y a des fois, c'est pas totalement véridique. Voilà. Il n'y a pas de source, on ne sait pas d'où ça vient exactement. C'est trop difficile. C'est ça. Donc il est très difficile d'avoir des informations officielles. Justement, à votre niveau, comment ça fonctionne? Comment arrivez-vous à récolter des informations pour tout ce qui concerne les Nigériens qui sont ici, mais aussi ceux qui sont à l'extérieur? Par exemple, je peux avoir le score des TGV qu'il y a dans les quartiers, mais je peux aussi être informé d'un joueur qui a été transféré dans un club lointain. Comment ça fonctionne? Donc, comme je le disais tout de suite, pour tout ce qui est de l'extérieur, je trouve que ces informations sont assez faciles à collecter, puisque on le sait très bien, à l'extérieur, tous les joueurs qui sont un peu à l'extérieur, on trouve que les clubs sont
organisés. Donc, toutes les structures à l'international, ils ont des sites web, des pages Facebook. Donc, il s'agit juste de trouver où est-ce que le joueur est parti. Donc, on cherche de le là, nom, son voilà, club, le et club. à partir de là, on peut avoir À des partir informations. de là, on aura les informations qui sont mises à jour assez fréquemment. Donc, mais ici, j'avoue que c'est souvent des informations qu'on obtient dans l'officieux, je dirais, puisque souvent l'information vient avant la publication de certaines... Avant l'officialisation, on a déjà l'information. Voilà. Donc, d'où on utilise souvent les groupes WhatsApp où certains dirigeants qui sont des passionnés aussi, qui ont besoin de relayer des informations qu'ils ont. Donc, souvent, ils relaient l'information d'une réunion qu'ils ont eu à faire avant même que leurs communicants eux-mêmes ne le fassent. Ou bien, souvent, ils ne le font même pas. Une fois que ça passe sur les réseaux sociaux, on considère que c'est l'officiel et puis pas besoin de communiquer encore derrière. Donc, c'est toujours la question qui est là, c'est ce qui rend les choses souvent un peu difficiles, puisque souvent, nous, par exemple, pour notre page, et nous attendons un peu toujours à ce qu'on ait un peu une officialisation avant de publier. Pour éviter les fake news. Voilà, pour éviter les fake news, puisque bon, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose de donner une information, puisque, je le dirais encore, la communauté sportive ici, elle est facilement, la personne peut se fâcher sur quelque chose. Et il va couper les ponts, voilà, c'est fini. donc non, il y a même des menaces souvent. Par exemple, je dirais, il y a certains matchs où, donc ça c'est une anecdote, donc il y a un match comme ça qui se passe, donc il y a le résultat, je ne sais pas c'était quelle équipe contre quelle équipe, donc sur le terrain, l'équipe A gagne par exemple. Oui. Donc nous, dans l'euphorie, on met vite l'information pour que les gens soient au courant. Donc, mais il s'est avéré qu'après le match, l'équipe B avait déposé une homologation du résultat. Oui. Donc nous, on n'avait pas su cette information-là. Donc on avait donné le classement de l'autre match. Oui. Or, la FENIFOOT, qui est la fédération, mais avait donné une homologation pour l'équipe B. Comme au final, l'équipe B gagne au lieu de l'équipe A. Au final, l'équipe B gagne au lieu de l'équipe A. Donc, on avait publié un peu avant la FENIFOOT l'information. Donc, et certains supporters s'étaient fâchés pour menacer, pour demander pourquoi est-ce qu'on a mis ça. Alors qu'il faut que les gens essayent de comprendre aussi. Ça va loin. Ah oui. C'est pas facile. Donc, souvent, c'est un peu ça, certains trucs. Mais quand même, il faut aussi dire que les supporters, ils sont vraiment, c'est les premiers à nous aider à donner les informations sur le groupe. Il y a des vrais supporters. Il y a des vrais supporters qui, à chaque fois, c'est eux-mêmes, juste après le match, ils nous disent, voilà, quelle position est-ce que mon club va prendre prochainement, des trucs comme ça. Donc nous aussi, on essaye. Donc souvent, c'est à cause d'eux-mêmes on a le courage de continuer. D'accord. Mais j'imagine que ça doit être assez lourd comme boulot. À quoi ressemble une journée type d'un blogueur sportif? Donc, pour ma part, dans ma page, je me concentre beaucoup sur l'information nigérienne. Donc, le championnat nigérien, par exemple. Donc, quand il y a le championnat, donc j'avoue qu'il y a certains matchs aussi qui se passent à l'intérieur du pays. Oui. Donc, au même moment, j'essaye d'être au stade pour, par exemple, suivre un match. Oui. Donc, donner les résultats en ligne. En même temps. Puisqu'on ne fait pas encore les directs. Donc, sur les groupes WhatsApp ou bien sur Facebook, j'essaye d'informer en direct sur comment ça se passe sur le match. Et en même temps aussi, on essaye de prendre les informations des autres résultats. Oui, ceux qui sont les matchs à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays et tout. Donc, et après les résultats,
Donc on essaye de mettre ça. Donc on a notre propre classement qu'on fait. Donc, mais on respecte les normes de la FENIFOOT. Ok. Donc on essaie chaque année d'avoir le règlement du championnat, par exemple. Voilà. Donc pour avoir comment se fait le classement, donc on essaye de faire le classement. Donc, et après le classement, donc on publie ça sur le site web. Donc, et après le site web aussi, on balance ça aussi sur la page Facebook. Et tout ça. Et, bon, une question un peu personnelle, on va dire. Quels sont vos projets pour faire grandir la page ou le site web? Comment vous pouvez donner une meilleure visibilité au sport nigérien en particulier? Donc, nous, ce qu'on fait, donc, je dirais que nos pages, dans un premier temps, on a besoin à ce que les Nigériens eux-mêmes s'intéressent au sport nigérien. Donc, souvent, on entend ça et là, non, ils ne sont pas bons, ils sont ça, mais très souvent, tu poses bien la question à la personne n'est pas partie au stade, peut-être ça fait 5 ans, 6 ans ou bien n'est jamais parti. Ça fait assez longtemps. Au stade pour voir un match de championnat. Il ne connaît pas le niveau réel. Voilà, il ne connaît pas le niveau réel. Donc, et aussi, par exemple, pour revenir à votre question, pour amener les gens à regarder ou bien à s'intéresser, donc je crois que nous devons essayer de créer, nous, des pages Facebook et autres, puisque aujourd'hui, les pages Facebook intéressent beaucoup les gens. C'est vraiment une nouvelle mode. Voilà. Déjà, essayer de créer des petits programmes, peut-être visuels. Oui. Donc, pour essayer de faire intéresser les gens, pour essayer de faire des résumés. De faire des résumés, ça peut être intéressant. Pour quelqu'un qui ne peut pas regarder les 90 minutes d'un match, voir 2 ou 3 minutes les buts, les bonnes actions et tout ça, donc, ça peut être intéressant. Je dirais aussi pour, je sais pas, il y a déjà une page qui fait des vidéos comme ça. Okay. Donc, il s'appelle Excellency Production. Donc, c'est un photographe. Donc, il s'est lancé sur les pages cette année. Donc, lui, il s'intéresse plus sur les vidéos. Donc, il est en train de prendre ses marques. Donc, il arrive à commencer à faire les résumés. Mais on a besoin toujours d'autres partenaires, d'autres gens, puisqu'il faut que l'information soit diffusée en grand. Il faut que ça puisse circuler partout. Ah oui. Il faut qu'on connaisse les meilleurs buteurs des championnats, les passeurs. Aujourd'hui, on est capable de sortir le meilleur buteur en Allemagne où on n'a jamais mis les pieds. Voilà. Tu demandes dans le championnat nigérien qui est le meilleur buteur, pratiquement personne ne sait. C'est très difficile, c'est très difficile. Ça doit être la base. Voilà, puisque comme vous l'avez dit sur le site, moi je vous ai dit que je mets à jour les classements, mais c'est très difficile à mettre à jour les buteurs. Puisque souvent, la fédération, il donne des résultats, mais c'est juste les résultats des matchs qu'on donne. On n'a pas les buteurs, il n'y a pas de détails, il n'y a pas toutes les statistiques pour savoir. Voilà, donc on a besoin de ces statistiques-là. Donc, et qui sait, on peut amener des projets qui vont vraiment... Puisque la créativité, souvent, avec le net, on trouve beaucoup de créativité. C'est ça qui est passionnant. Et en donnant l'information, beaucoup peuvent créer et faire intéresser les autres sur un domaine particulier comme le sport nigérien. En tout cas, je pense bien. Alors, juste, on commence à évoquer un peu les difficultés. Oui. Quelles sont les difficultés du métier? J'imagine qu'il y en a pas mal. Ah oui, les difficultés, elles sont là. Et la première des difficultés, c'est que c'est un métier de passion. Donc, on ne dira pas à quelqu'un que être blogueur, ça nourrit l'homme. Donc, pour le moment au Niger. C'est assez compliqué. Voilà, donc, si on n'est pas passionné, on commence pas. Voilà. Donc, souvent, nous, on a commencé par passion. Donc, et on continue par la nécessité. Puisque on a intéressé des gens, on ne peut pas les laisser tomber du jour au lendemain. Donc, les difficultés, elles sont nombreuses, puisque souvent, tout ce qu'on fait,
on le fait à nos propres frais. Donc peut-être souvent on peut nous allier avec certains médias. Donc ça commence à venir. D'accord. Donc les blogueurs sportifs sont considérés maintenant. Donc dans certaines activités comme pour l'association régionale de Niamey, qui fait très souvent appel aux blogueurs pour la couverture de ces événements. Donc on commence à avoir une certaine marque de reconnaissance. Oui, oui. Puisque les blogueurs aussi, entre nous, nous nous sommes un peu concertés. Donc, on a essayé de créer une association. Bon, l'association est en cours. Et donc, c'est l'association des blogueurs sportifs nigériens. Donc, avec ça, on peut avoir la voix pour parler aux autorités. Avoir un peu plus de poids. C'est mieux que d'être seul face à une certaine machine, c'est pas intéressant. En tout cas, c'est pas facile non plus. Oui, c'est vrai, on se regroupe, voilà, c'est un peu plus intéressant. Ah oui, c'est Et puis en échangeant entre soi, on peut développer des trucs plus. On peut s'améliorer. Effectivement. Donc c'est toujours bon. Donc on dit qui part seul part vite, mais si vous partez en groupe, vous partez loin. C'est mieux. C'est mieux de partir loin que de partir vite. Ah oui. Tu vas vite, tu t'essouffles et puis tu n'as pas atteint le but. Ah oui. Mais si les gens commencent à prendre conscience qu'il est nécessaire de faire intervenir tout le monde, les gens qui relaient l'information aussi, c'est vraiment intéressant. Et côté finance, qui vous finance à part vous? Donc comme je vous l'ai dit, c'est pour le moment, donc c'est carrément un truc qu'on fait, c'est du bénévolat. Donc mis à part certaines activités où on est associé, donc je dirais que la plupart des blogueurs, c'est un peu du bénévolat. Mais, comme je l'ai dit, c'est une activité où les gens auront les clubs, les structures, donc ils verront la nécessité d'informer et de s'informer. Donc, puisque aujourd'hui, j'estime que s'il n'y a pas de visibilité pour notre sport, c'est surtout parce que nos structures sportives ne communiquent pas assez bien. Les différentes fédérations, les clubs, donc les associations. C'est très rare d'avoir un club qui a une page Facebook qui donne des informations, ne serait-ce que sur le club, comment va le club. Puisque aujourd'hui, on peut voir, je ne vais pas parler des structures géantes comme le Real, des trucs comme ça, non. Je vais juste parler du Ghana, où les clubs, ils ont des structures, des pages Facebook. Donc de là, sur les pages Facebook, vous arrivez à vendre vos maillots. Oui, donc, effectivement. Vous attirez d'abord les gens par des informations. Donc vous attirez vos fans. Effectivement. Donc à partir de ces fans, là, à partir de là, les vrais fans peuvent acheter les choses que vous voulez vendre. Donc c'est comme ça que ça doit se passer. Aujourd'hui, c'est vrai, un supporter du club, c'est difficile de donner le 11 type, quoi. Ah oui. Tu ne connais même pas les joueurs. Enfin, pas le club, disons même le MENA aujourd'hui. On va dans la rue, on arrête les gens, donne-moi 11 joueurs du MENA. Ça va être difficile. C'est pas facile. Ça va être très difficile. Juste quelques noms connus et puis voilà. Ah oui. Et pourtant, c'est des informations qui doivent circuler. Dans la structure, donc quand on s'arrête pour voir, on voit que le Niger, la fédération de football, oui. elle joue son rôle dans les activités. Genre, tu viens, c'est comme les autres fédérations, tu vois, tu trouves qu'il y a un championnat qui est là, il y a une coupe nationale, ils font les assemblées générales et tout. Mais on ne sait pas pourquoi la mayonnaise ne prend pas avec la population. C'est ça. Donc, ça doit être une question d'information, il y a une de certaine communication. Distance, ça. Donc, les gens pensent que c'est un truc un peu opaque, c'est entre eux, ils font, bon, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe là-bas. Nous, on voit les 11 joueurs sur le terrain, on ne sait pas, ils viennent d'où, ils ont fait quoi, quel est leur palmarès. Donc, c'est toujours ça. Si les fédérations arrivaient à vraiment communiquer, donc arriver à faire en sorte que les gens sachent ce qui se passe. Donc il y a certaines questions, donc souvent on voit que beaucoup s'alarment sur les 11 comme vous le dites. Oui. Donc si les gens voient ce qui se passe dans l'année,
là, vous pouvez discuter sur le 11 ou bien Pourquoi un tel n'est pourquoi pas un tel là, n'est pas là, pourquoi... pourquoi un tel. Mais aujourd'hui, on est dans un faux débat souvent, puisque parce que tu as entendu que tel est ça, donc tu te demandes pourquoi est-ce qu'il n'est pas là. Justement, c'est ça Alors qu'on que, se dit, ah, il joue dans tel club. Bon, tu ne sais même pas s'il est titulaire là-bas, il est remplaçant. voilà, Tu te dis, vu voilà, qu'il est là-bas, forcément il doit être titulaire à l'équipe nationale. voilà, donc Peut-être que celui qui est là est il plus est fort. mieux, voilà, il est plus fort, donc c'est un faux débat qu'on est là, donc j'estime qu'il faut d'abord communiquer, C'est ça. donc Mais maintenant à partir de pourquoi là, les fédérations ont du mal à communiquer? Je pense que c'est un strict minimum. Vu qu'il n'y a pas grand-chose à cacher, il n'y a rien à cacher. oui, en fait les fédérations, donc bon, je vais parler de celle où il y a beaucoup d'activités, donc La la FENIFOOT. FENIFOOT. La FENIFOOT, elle communique, mais on a un problème. La FENIFOOT, quand elle communique, il y a la ligue qui est à côté. Donc il y a un championnat qui est là Oui. et il y a la FENIFOOT qui est de ce côté-là. Donc moi, je vois que Mais la FENIFOOT, c'est pas elle qui chapeaute la c'est ligue. elle qui chapeaute la ligue. Mais la ligue est un peu indépendante quand Voilà. même. La ligue, elle doit être un peu indépendante, Ok. puisque c'est un championnat, c'est une coupe. Oui. Donc souvent, on a même un président de la ligue, bon, dans certaines structures. Oui. Mais ici au Niger, donc, le tout est là. Ok. Donc vu que tout est là, peut-être qu'il y a un trop plein d'informations pour la page de la FENIFOOT seulement. Oui. Donc d'où les informations, peut-être il y a certaines qui vont passer inaperçues. C'est ça. Or, si peut-être ils étaient un peu séparés, donc là, La FENIFOOT se la consacre de FENIFOOT une d'un partie, côté, la ligue voilà, aussi s'occupe d'une autre partie. mais il y a, mis à part les fédérations, puisque la FENIFOOT, comme je l'ai dit, elle communique, et il n'y a pas le relais. Donc nous, Les médias ne suivent pas forcément. voilà, les médias sociaux, on relaie un peu, donc on relaie pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux et autres là, mais il n'y a pas assez de relais aussi pour les médias traditionnels comme vous. Voilà. Donc si peut-être il y a encore de ce côté-là, il y a un peu plus de pouvoir, peut-être que là, Il faut des bonnes émissions sportives Voilà. qui discutent des vrais sujets, Voilà. des vraies informations aussi. Ah oui. C'est vraiment... Ça serait mieux en tout cas. Mhm. Parce que une fois que l'information circule, tout le monde est au même niveau de compréhension. Ah Et certains problèmes peuvent être facilement réglés. Facilement réglé, en tout cas. Éviter certains malentendus aussi. Ah oui. Mais vous, personnellement, quel est votre sport préféré? Entre le foot et la lutte, qui domine au Niger? Bon, il y a deux questions ici. Personnellement, je suis fan de foot. Ok. Donc, personnellement, je suis fan de foot, mais il faut l'admettre que la lutte traditionnelle, elle est devant le foot. Il y a l'engouement aujourd'hui, quand il y a un classico, on va dire Real Barça, Oui. mais tu sens que le pays attend le match. Ah Mais oui. le MENA peut jouer aujourd'hui que, enfin, personne ne le sait. Ah oui. Mais il y a la lutte, même si c'est pas le championnat En tout national, cas, les gens ils vont, les arènes sont remplies jusqu'à ça devient des pour débordement. te dire, c'est le seul sport de combat que les gens écoutent à la radio. Et ils écoutent assidûment. Assidûment, donc d'où la passion. Si les des vieux gens. sont là à la radio, on parle pas, on fait pas de bruit, il faut qu'on entende ce Ah qui oui, se passe. donc la lutte, c'est une tradition ici. Donc il suffit juste de voir souvent nos pages. C'est vrai, les compétitions de lutte ne sont pas nombreuses, mais Oui. dès que tu mets quelque chose sur la lutte, donc, le débat Niamey-Dosso, voilà. c'est toujours chaud. Donc je dirais que ce qui crée l'engouement sur les pages Facebook et autres là, donc c'est l'équipe nationale, comme Oui. vous l'avez dit, et la lutte traditionnelle. Je pense que, parce que le championnat, c'est vrai, on ne sait même pas qu'il se joue. Ah oui, le championnat, on essaye de faire en sorte que ce soit, qu'on le suive, Plus visible. voilà, que ce soit plus visible. Donc, sur le site par exemple, donc ça fait 2-3 ans que je suis assidûment le championnat de Super League, la première division. Donc, l'année passée et cette année aussi, j'ai pu
faire suivre aussi la Ligue nationale, Ok. qui est la seconde La division. deuxième division. Oui. Donc, il n'y a pas la Coupe nationale aussi qui est là. Il y a la nouvelle Super Coupe aussi. Oui. C'est bon. Mais maintenant, mis à part le foot, comment permettre aux autres disciplines sportives d'émerger? Par exemple, on a le taekwondo avec Teki, l'athlétisme avec Aminat Seini. Donc, on peut produire des champions. Maintenant, comment faire pour que les autres championnats aussi, enfin, les autres disciplines soient plus visibles? Donc, souvent, comme je l'ai dit, c'est toujours, on revient toujours à la question de la communication. Et la fédération de taekwondo, par exemple, elle organise beaucoup de compétitions, certes. Bon, il y a aussi le fait que sur les médias sociaux, on suit souvent les tendances. Donc, il y a la compétition internationale, voilà, tout le monde est déçu. Voilà. Après, une fois que c'est passé, on a ce péché-là. Donc, nous, les médias sociaux, on parle souvent sur l'information qui crée plus le buzz. Oui, effectivement. Donc, si ce n'est pas les athlètes-là qui partent à l'international, quand la personne prend des médailles, des trucs comme ça, on n'a pas trop tendance à mettre ces informations-là, les informations des championnats régionaux, des championnats nationaux. Mais quand même, moi je dirais que les informations, c'est surtout les athlètes qui peuvent relayer ça. Puisqu'aujourd'hui, Alphaga par exemple et Aminat Saini, ils ont vraiment des suiveurs, genre leurs pages sont suivies par... Ils ont une bonne communauté. Ils ont une grande communauté. Donc, ils ont une grande communauté. Donc, avec ça, ils peuvent vraiment attirer encore plus de monde sur leur discipline. Et nous, on va relayer toujours, on va essayer de relayer le maximum d'informations. Mais c'est que sur leur succès et autres, là on va les relayer facilement. C'est clair. Je pense que les champions doivent mettre plus en avance leur discipline. Oui. Parler, continuer de parler, déranger les gens en parlant. Oui. Les gens, forcément, quelqu'un va écouter, quelqu'un va suivre. Une personne de plus qui suit ou qui se lance dans la discipline, c'est toujours bénéfique pour la discipline. Voilà, comme je l'ai dit, par exemple aujourd'hui, le championnat national de taekwondo qui se passe par exemple, on dit à Dosso. Et si Alphaga se déplace et qu'il prend des vidéos, c'est sûr que ça sera suivi. Actuellement, on ne sait même pas qui est le champion du Niger. Voilà, en fait. Je ne sais même pas s'il y a des championnats, comment ça se passe. Il y a des championnats, ils font des championnats chaque année. Donc il y a des championnats régionaux d'abord. Donc, et puis les champions régionaux vont affronter d'autres champions. Dans les régions vont se rencontrer, on a le champion national. Avoir le champion national. Donc chaque année, il y a un championnat régional qui se déroule. Donc de même pour le handball, pour le judo. Donc le judo, il y aura un championnat national à Difa. Donc je ne sais pas, je n'ai pas la date. Donc très bientôt aussi. Et il y a plein d'autres sports où je vois, par exemple, je vois des gens qui pratiquent la pétanque, mais je n'ai jamais entendu parler que ça se pratique au Niger. Mais je le vois. Personne n'en parle. La pétanque, j'ai eu... C'est des genres de sports où, genre, c'est pas seulement le foot ou la lutte qui se passe. Il y a plein d'autres sports qui passent un peu inaperçus. Ah oui, et pourtant la pétanque, le Niger est médaillé en Coupe d'Afrique, je crois bien, ça fait pas très longtemps. Donc j'ai eu à mettre même un article dessus. Il faut mettre plus d'articles. Il y a beaucoup de disciplines qui se passent. Il y a le rugby aussi. Voilà. J'ai un peu suivi. Voilà. Les débuts, j'ai un peu suivi. Le rugby à 7 aussi. À 7. Oui. Donc pour le rugby, jusque-là, j'ai pas encore fait d'article dessus. Okay. Mais quand même, j'ai vu dernièrement, ils ont commencé des activités. D'accord. Donc nous allons encore aller plus en profondeur sur cette discipline-là. Je pense que les clubs auront vraiment, surtout les clubs de foot,
ils auront beaucoup à gagner en communiquant, Ah oui. en ayant des community managers, ou je sais pas comment on les appelle comme Oui, ça, oui. qui parlent du club, de la vie du club, Ah oui. donnent des statistiques sur le club. Le club a fait tant, le club est à ce niveau, voilà comment ça se passe dans la vie. Ça aussi, ça intéresse les gens. En tout cas. Parce que des fois, c'est en partant de ce constat-là qu'on s'intéresse au club en lui-même. Ah oui. Genre, il y a eu les joueurs dansent ou font quoi, une vidéo qui intéresse, tu rigoles, tu demandes, ah, c'est qui, c'est tel club, ok, qu'est-ce qu'ils font, tu vois. Tu es parti d'un truc et finalement tu vas arriver, peut-être tu vas finir supporter, tu sais même pas. En tout cas, puisque bon, souvent peut-être les gens prennent ça pour des fantaisies. Non, Donc c'est assez important. quand on voit les choses, les médias, bon, les réseaux sociaux des joueurs, ils mettent ça, ou bien le club, il met des trucs. Donc on croit que c'est des fantaisies, mais non, ils ont des communautés à chercher. C'est important. Donc c'est commercial. Donc aujourd'hui même par exemple, j'étais sur Facebook, donc pour le nouveau club de l'international nigérien Adebayor, Oui, donc au Maroc. d'accord. Donc c'est aujourd'hui ils ont balancé leur campagne pour l'abonnement annuel. Oui, Donc au stade, au niveau pour l'entrée du stade. pour l'entrée du stade. Donc déjà au Maroc ils sont dans le concept d'abonnement annuel. Nous, les simples 100 Donc, francs, le même quand c'est simple, gratuit, on ne remplit pas 100 les francs, stades. bon, au stade, au Niger, c'est 500 l'entrée pour Oui. les adultes. Donc les jeunes, je crois, c'est 100 francs comme vous l'avez dit. Oui. Donc on n'a pas La culture. la culture là. On Donc, n'a pas la culture. mais c'est vrai. petit à petit. Donc on a vu à l'arrivée d'Adebayor, ils ont fait tout un tralala pour lui dire bienvenue, des trucs comme ça. Donc, avec ça, ils vont promettre que c'est un grand joueur, il est ça, il est ça. Et avec ça, ils vont vendre des maillots d'Adebayor, ils vont essayer de vendre des produits. Leur club va avoir encore plus de visibilité. Puisqu'aujourd'hui, tu mets de la visibilité sur ton joueur. Oui, c'est pour ça profite au club. Voilà. Des agents sont là. Souvent, le premier contact de l'agent, c'est les réseaux sociaux. Effectivement. Donc, c'est là-bas qu'ils voient d'abord des vidéos du joueur, comment est-ce qu'il est, des trucs comme ça. Si ça lui plaît, il va venir, il va contacter. Et le premier gagnant dans ça, c'est le club. C'est le club, effectivement. Mais on est là, on joue avec la situation, je ne sais pas quoi. Par exemple, Adebayor, le meilleur buteur du championnat, bon, il est parti. Enfin, même quand il était là, il n'y avait pas de maillot d'Adebayor qui circule dans la ville. C'est une perte. C'est pas facile. C'est une perte pour le club. Le club aurait pu en profiter. Ah oui, puisque dès son arrivée même à la gendarmerie à la mi-saison de l'année passée, on a senti de l'engouement. Le championnat a encore... Je pense que ça doit être l'une des rares fois où j'ai su qui était le meilleur buteur du championnat en fait. Ah oui. Parce que pratiquement chaque week-end il marquait. Donc chaque week-end on en parlait. En fait, tu profitais pour savoir mais que font les autres clubs, qui marque d'autres à part lui. Donc petit à petit tu suis les résultats des autres championnats, des autres clubs. Donc là c'est même bénéfique encore pour la ligue encore. Ah oui. Donc, heureusement pour lui qu'il s'est imposé au niveau africain. Oui. Donc, il était meilleur buteur pour la Coupe des Confédérations africaines. Donc, sinon, cette année, par exemple, c'est le Zendérois Ibrahim. Son prénom, c'est... Bon, son surnom, c'est Barré. Donc, c'est l'attaquant Zendérois, un jeune prodige, qui est meilleur buteur de la Super League, la saison qui vient de se terminer. Donc, mais beaucoup ne savent pas ça. C'est ça. Beaucoup ne le savent pas. Donc, on n'arrive pas à mettre la lumière sur ces jeunes talents qu'on a. Je pense que c'est des points à revoir en tout cas au niveau des clubs et de la fédération pour améliorer les choses sur ce point-là. Bon, on va essayer de toucher un point sensible encore. On reste toujours sur le foot. Qu'est-ce qui bloque au niveau du MENA? Enfin, pas que le MENA, les A. On a aussi les A', les clubs, les féminines, les jeunes. Pourquoi on ne performe pas sur le niveau disons, national ou international? Voilà. Bon. Même régional, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, comme vous l'avez dit, mais souvent, il ne faut pas résumer. Vous résumez. Parce que nous, on voit le résultat.
toutes les catégories du MENA au MENA. Bon, parce que de notre point de vue, il n'y a aucun qui passe, il y a personne qui tire le truc en haut. Donc, bon, on va les disséquer. D'accord, on y va un à un. Bon, on va commencer par là où ça va. Donc, je dirais le MENA-Chan, qui va chercher une 4e qualification pour le Chan. Donc, je vous rappelle qu'on a eu 7 sessions de Chan, genre 7 compétitions. Depuis la création de la compétition, il y a eu 7 éditions. Oui. Et sur les 7 éditions, le Niger a participé à 3. Okay. Donc, à 3 où il faut les 24. Au début, c'était 16 pays africains. Là, ils ont augmenté encore. Donc, maintenant, ils ont augmenté à 24. Donc, je dirais que si 3 fois sur 7, la moitié, vous êtes arrivé à participer à une compétition africaine, donc on était là à la 2e participation de la CHAN. Okay. Donc, je dirais que sur le plan local, ça va. Au donc, niveau des compétitions locales, on va puisque dire. le CHAN regroupe les pays, genre les joueurs locaux, les joueurs qui jouent dans les championnats voilà, nationaux. qui évoluent dans les championnats nationaux. Donc, c'est une coupe pour ceux-là. Donc, de là, on peut dire que souvent malheur est bon, parce que vu que nos joueurs ont du mal souvent à s'expatrier, donc on a toujours eu la chance d'avoir une équipe locale nos meilleurs sont toujours là. Voilà, qui sont une équipe locale qui est toujours assez bien gagnée. Oui, okay. Donc, de là, moi, je dirais que le bilan est positif. Bon, vu que ça manque encore de coupe. C'est ça, il nous manque un petit trophée pour dire on est champion. On va dire qu'on a eu aussi un trophée là, en 2010 avec le l'UEMOA. Mais c'était toujours les locaux. L'UEMOA organisait une compétition entre les locaux. Mais je pense que le rugby, ils doivent avoir des trophées. Oui, le rugby, ils ont des trophées. Oui. Donc ça aussi, ça devrait être un peu mis en avant pour... C'est zonal. Oui, mais c'est un trophée quand même. Ah oui, c'est un trophée. Donc ça doit être mis en avant. Oui, là on parle du MENA. Du MENA, oui, d'accord, revenons sur le MENA. Sur la version Chan, moi je dirais que le bilan est assez positif. On est là, on va dire une compétition sur 2. Voilà, une compétition sur 2. On est là pratiquement régulièrement, on est là. Assez régulièrement, voilà. Donc on est là. Et on espère aussi que nous allons nous qualifier donc, pour la 7e édition. Et on a 2 matchs à jouer donc, contre le Togo, le Togo local. Et ce sera sur 28 août, l'aller. Donc c'est bientôt. Donc à Kiégué, donc au Togo. Donc le retour ne sera pas ici au stade Général Saint-Couch, mais à Cotonou. Le problème d'homologation du stade. Donc maintenant, pour aller aux équipes jeunes, donc les équipes jeunes aussi, on a... Dernièrement, il y a eu la petite polémique avec les jeunes qui pleuraient et tout ça. Oui, on a eu donc certaines difficultés. Donc ça, c'est une question de génération souvent. Et aussi le fait que nous peinons souvent dans, comment dire, le suivi, de l'honnêteté. Puisqu'il faut le dire, en Afrique, il y a le clientélisme qui est là. Et sur l'âge, les autres pays ne sont pas trop honnêtes. On vient de le voir avec le match Sierra Leone, Mauritanie. Donc, oui, là, les jeunes c'est flagrant. Donc, ici, au Niger, depuis l'élimination en Coupe d'Afrique cadet en 2009, donc le Niger a un peu plus de mal. Le Niger ne fait plus des trucs comme ça. Donc, en tout cas, on ne met pas vraiment... On ne met pas des gens, des trentenaires pour aller jouer. Des trucs de moins de 15 ans, moins de 16 ans. Donc là aussi, il faut aller voir dernièrement pour le tournoi au Ghana, pour l'UFOA.
Donc, même sur la gabarit, vous allez voir que l'équipe nigérienne n'est pas vraiment... C'est vraiment... On a joué le jeu. Voilà, on a amené des vrais enfants. On a amené des vrais enfants. Donc, sur le foot féminin, là, moi, je crois qu'on n'est pas encore prêt pour ça. Est-ce qu'il y a un championnat féminin? On le fait. Donc, c'est plus des compétitions? Oui, c'est des trucs compétitions en quelques jours. Okay. Donc, ça vient de se terminer, même ça fait pas longtemps. Je sais même pas si c'était en cours à Niamey. Donc, l'AS Garde était carrément devant. D'accord. Donc, moi, pour ma part, on n'est pas encore prêt pour le foot féminin, mais c'est un truc qu'il faut faire, c'est une activité que la FENIFOOT doit faire, donc ils sont en train de le faire. Il nous faut un peu plus de temps. Il faut, pour préparer, donc c'est le foot féminin, il faut le préparer dès le bas âge. C'est ça. Donc on ne peut pas... la formation. Voilà, on ne peut pas prendre des jeunes filles assez matures pour essayer de... Ça va pas aller. Ils n'ont pas eu la rigueur dès le début, voilà, ça ne peut pas aller directement, voilà, ça ne peut pas marcher directement. C'est pas facile. C'est pas facile. Des pays comme le Maroc, ils commencent vraiment très bas âge. Enfin, des écoles de foot comme pour les garçons. Foot, oui, et peut-être même, par exemple, de mettre le sport, bon, le foot au primaire. Oui. Pourquoi pas? Donc au primaire, comme EPS. Essayer de détecter un peu les talents. Essayer de détecter le talent dès là-bas. Donc, si l'enfant n'aime pas le foot des enfants, dès que la personne, avant de grandir, ça ne va pas être trop facile un peu après. Ouais, c'est ça. Donc, pour ma part, ne pas forcer. Voilà, pour l'équipe nationale, on n'est pas encore prêt pour le foot féminin. Surtout quand on voit des équipes comme le Nigeria, le Ghana. Le Ghana. Aujourd'hui, il y a la Côte d'Ivoire. Mis à part la préparation, il y a aussi les mœurs qui sont là. Ça. Donc, tout ça là, ça fait en sorte que joue un peu. Le Niger, on aura toujours un peu des difficultés dans le foot féminin. Il y a aussi les clubs. Voilà. Pour les clubs, là, tous les pays subsahariens sont actuellement... Bon, actuellement, il y a une certaine hégémonie. Voilà, des Nordiques, des Maghrébins. Des Maghrébins. Maintenant, malheureusement pour nous, on n'a jamais vraiment... C'est ça, il n'y a pas une performance notable. On n'a jamais été au top. Mais quand même, l'année passée, on a eu 2 fois où des équipes nigériennes ont su accéder à des hauts niveaux, comme l'année passée avec la gendarmerie, qui était jusqu'au stade des quarts de finale et de la Coupe des Confédérations africaines. Et aussi en 2010, où l'AS FAN aussi avait atteint le même niveau de compétition. On espère bientôt qu'un club pourra viser les dénis. En tout cas, s'ils arrivent, puisque en Afrique, c'est arrivé à passer les quarts d'or qui sont et une fois qu'on sort des poules, on rencontre vraiment les grandes équipes. C'est le top. Je pense qu'il nous faudra un peu plus de temps aussi. En tout cas, mais et les écoles de foot, est-ce qu'ils arrivent à produire des joueurs qui finissent, par exemple, dans des équipes nationales, dans les clubs? Le Niger aussi, donc pour les jeunes, donc merci même de me donner, de me tendre cette perche. Et on avait la difficulté là. Donc on avait la formation, on a eu beaucoup de difficultés à intégrer la formation dans le foot nigérien. Donc on n'avait pas d'équipe d'académie de foot à proprement dit. Donc maintenant, avec certaines règles de championnat de la FENIFOOT, on oblige à ce que tout club qui participe à la Super League ait une équipe jeune. C'est une bonne règle. Donc c'est une bonne règle qui permet à ce que les jeunes là, au fait souvent les écoles de foot, c'est pas un talent qu'on est en train de créer. On façonne le joueur. Il y a déjà son talent, oui, il y a le talent, mais on le façonne. Aujourd'hui, si on n'arrive pas à s'imposer, et par exemple, si un joueur nigérien, malgré son talent, il n'arrive pas à s'imposer à l'extérieur,
Souvent, ce n'est pas à cause du talent. Peut-être c'est l'hygiène de vie. Donc, c'est les règles qu'on doit appliquer. Il y a Donc, la rigueur sportive. Tant que tu n'as pas intégré ça à l'école de foot, C'est sacrifié en fait. ils n'ont pas le temps de te former sur ça. C'est ça. Donc, ça va être très compliqué. Donc, mieux vaut qu'on apprenne à nos enfants dès le bas âge comment évoluer. Pour finir un sportif de haut niveau. Voilà. Et l'exemple type est l'AS Nigelec. Donc, la plupart de leurs joueurs, l'AS Nigelec qui est championne du Niger cette année, donc la plupart, ils viennent de leur centre de formation. Okay. Donc, pour finir avec l'équipe nationale, donc, moi je dirais qu'on n'a pas eu beaucoup de joueurs expatriés. Donc, et aussi, ça joue souvent sur le moral. Et aussi, je vois qu'on fait souvent aussi l'erreur de croire que si tu sors, quand tu es expatrié, tu es meilleur. C'est ça. Donc, au lieu de vraiment donner la chance... On a tendance à dire qu'il vient de l'extérieur, donc forcément il est meilleur que tout le monde. Voilà. C'est pas forcément alors que le cas. souvent la personne est à l'extérieur et peut-être elle ne joue même pas dans son club. Donc, souvent c'est ça, mais l'équipe nationale. Et aussi, bon, peut-être on va aller avec certains supporters sur le fait que souvent les joueurs ils ne se donnent pas à fond. Donc on sent qu'il n'y a pas la hargne là. Donc souvent, quand tu sais que ton pays, bon, ton équipe est inférieure en matière de notoriété et tout ça, donc maintenant c'est avec la hargne que tu vas gagner. Tu vas essayer de combler le trou. Voilà. Tu vas mettre plus d'envie, plus de niaque. Voilà, pour vraiment les bouger. C'est ça, c'est vrai qu'on a besoin de... On a besoin de gens qui se dépensent plus. Déjà, tu viens, tu joues pour l'équipe nationale, pratiquement tu joues ta vie. Oui. Si tous les joueurs arrivaient à faire ça, ça serait bien. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé du temps aujourd'hui. Tout à fait, merci. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre émission. Merci à vous et bonne écoute sur Tambora.